Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la suite de l'édition de la nuit. Sur France 24 et sur France Info, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. À la une, le tapis rouge pour Donald Trump au Proche-Orient. Donald Trump s'est envolé il y a quelques heures maintenant direction le Proche-Orient. Il doit débuter sa première tournée depuis son retour au pouvoir avec une première escale en Arabie Saoudite avant le Qatar et les Émirats arabes unis. Objectif, conclure des deals avec les monarchies du Golfe. On attend l'annonce d'investissements à plusieurs milliards aux États-Unis. Mais il sera aussi question forcément des tensions géopolitiques, de la guerre à Gaza, à la tension en Syrie, à la transition en Syrie, en passant par le nucléaire iranien. Le point avec Johan Delra. Un déplacement déjà sous le feu des critiques aux États-Unis en cause, ce cadeau XXL du Qatar à Donald Trump. Selon plusieurs médias américains, l'Émirat a promis un Boeing 747 Jumbo estimé à 400 millions de dollars au président américain. Il pourrait même, dit-il, remplacer temporairement l'Air Force One. Certains démocrates dénoncent une corruption. Jean Barrère. Et malgré ces critiques, vous venez de les entendre, Donald Trump n'en démord pas. Ce serait stupide, a-t-il dit, de refuser un tel cadeau. C'est un très beau geste. Explication, écoutez. Et alors que Donald Trump s'envolait vers le Proche-Orient, il y a eu cette libération d'otages par le Hamas quasi concomitante. La première depuis février dernier, sans contrepartie et sans cérémonie. Alors, comment interpréter la médiation américaine dans ce dossier de libération d'otages? Pour Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a en quelque sorte été mis sur la touche. Donald Trump, d'ailleurs, ne se rend pas en Israël lors de son déplacement. Écoutez, Hasni Abidi, il était un peu plus tôt sur notre antenne. Allez, on prend la direction des États-Unis avec ce procès hors norme qui est entré dans le vif du sujet, celui du rappeur et producteur P. Diddy, accusé de s'être servi de son empire musical pour bâtir un trafic d'exploitation sexuelle. Des strass, des paillettes et un tapis rouge. Coup d'envoi dans quelques heures du 78e Festival de Cannes. 22 films sont en compétition. Un rendez-vous qui s'annonce déjà très politique. Des stars du cinéma ont signé une tribune ce mardi dans la presse pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à la situation dans la bande de Gaza. Des documentaires sur l'Ukraine sont aussi présentés en ouverture. Le récit d'Olivier Fessol. Voilà, l'édition de la nuit revient dans 15 minutes. Restez avec nous, à tout à l'heure.